Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 16 décembre 2022, et nous considérons le thème « L'envie est dangereux ». L'envie est dangereuse. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions ce jour, nous t'exaltons pour cette opportunité que nous as donnée, c'est aujourd'hui pouvoir écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, aide-nous à l'écouter et mettre en pratique cela au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons le thème « L'envie est dangereuse ». Nous considérons notre texte de lecture dans le livre de Matthieu chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 37. Marc chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 37. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alors on lui amena un démoniaque avec le mieux et il le guérit, de sorte que le mieux parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné tous hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car ce n'est de l'abondance de votre cœur que la bouche parle. L'homme, bon dire, tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront profanée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Le verset clé, c'est le verset 24 qui dit, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons par Belzébul, prince des démons. Souvenez-vous que nous parlons de l'envie est dangereux. Allons dans le message. D.L. Moody a raconté une fois la fable d'un aigle qui enviait un autre qui pouvait voler mieux que lui. Un jour, l'oiseau a vu un sportif avec un arc et des flèches et lui a dit, « Je voudrais que vous abattiez cet aigle là-bas en haut. » L'homme a dit qu'il le ferait-il s'il avait des plumes pour sa flèche. Alors, l'aigle jaloux retira une de ses plumes. La flèche a été tirée, mais elle n'a pas tout à fait atteint l'oiseau rival. L'aigle a arraché une autre plume, puis une autre, jusqu'à ce que lui-même ne puisse plus voler. L'archer a profité de sa situation, s'est retourné et a tué l'oiseau sans défense. D'après le texte, Jésus a guéri quelqu'un qui était possédé par un démon, aveugle et muet. Il a à la fois parlé et vu. Le peuple en voyant cela était stupéfait, mais les pharisiens étaient furieux. Ils laissaient l'envie prendre le dessus en eux. Ils ont accusé Jésus d'avoir chassé les démons par le prince des démons. Jésus ne voulait pas discuter avec eux. Il a parlé de la volonté de Dieu de pardonner tous les péchés
mais pas le péché contre le Saint-Esprit. Parce que qu'attribue l'oiseau de l'œuvre de Dieu au prince de Satan était un méfait grave. Il a également mis en garde contre les paroles vaines dont nous rendrons compte au jour du jugement. L'envie est dangereuse, surtout dans l'Église. Nous devons apprendre à louer Dieu quand quelqu'un d'autre est utilisé par lui pour faire plus de signes et de prodiges, et pour mieux répondre aux besoins du royaume ou du troupeau que nous avons. Lorsque Satan entre dans l'Église, il remplit le cœur des prédicateurs d'envie contre leurs collègues ministres. Cela se traduira par diverses tentatives clandestines, ou bien des caractères, bien des tentatives clandestines de détruire le ministère doué de cette personne, ou bien de cet homme qui est loin, par des rapports peu flatteux et même par des faux témoignages. Cela peut amener à la sorcellerie. Nous devons éviter l'envie comme une peste et prier pour que Dieu nous donne un cœur de gratitude pour apprécier ce qu'il choisit d'utiliser. L'envie est vraiment dangereuse. L'envie est dangereuse. L'envie est dangereuse. Fuyons cette envie. Que le Seigneur nous aide à obéir à sa parole au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide à fuir l'envie, parce que cette envie peut vraiment nous amener à être loin de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous demandons que le sang de Jésus, Seigneur, à travers ta parole qu'il vient de nous écouter, merci pour cette parole. Nous demandons, Seigneur, que le sang de Jésus pénètre profondément dans notre être intérieur et supprime toute forme d'envie. Nous prions que tous les compagnons de l'envie dans notre cœur soient démasqués, déracinés et purifiés au nom de Jésus. Nous prions pour que chaque membre de l'Église fasse l'espérance d'une véritable sanctification et d'une sainteté de cœur sans envie. Nous prions que les ministres soient totalement libérés de l'envie et tout esprit de rivalité soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, ouvre et ôte de nous cet esprit de rivalité, cet esprit d'envie au nom de Jésus. Seigneur, pour que nous puissions pas secourir à des dangers cette envie. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: l'envie te détruit toi-même. L'envie te détruit toi-même. L'envie te détruit toi-même. Lecture biblique se trouve dans le livre d'Habakkuk, chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Habakkuk chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.